Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. Tout de suite, l'émission Le Courrier des auditeurs. Bonjour à tous, c'est Meg Wang et Florian Dai pour vous présenter le courrier des auditeurs de cette semaine. Alors, officiellement, il s'agit du tout premier courrier des auditeurs de l'année du lapin. Et oui, car nous sommes depuis dimanche dernier dans l'année du lapin. Alors, est-ce que tu as connu du changement ? Est-ce que l'année du lapin t'apporte quelque chose de nouveau ? Elle a apporté un peu de froid à Taïwan, mais à part ça... C'est vrai que cette semaine, il y a eu la neige. Oui. Même à Ilan, en fait, sur la côte du nord-est, donc dans beaucoup d'endroits, et les Taïwanais, comme d'habitude, ont fait la queue en voiture pour aller admirer la neige qui fonde en quelques heures. Oui. Et seulement dans les montagnes, elle n'est pas arrivée jusque dans les plaines. Malheureusement, pas encore, mais peut-être avec le froid qui va arriver par la suite, il pourra avoir la neige. Avec un peu plus d'humidité. C'est possible, oui. Apparemment, ils annoncent encore du froid pour les semaines à venir. Oui. Bon, ça c'est donc pour commencer notre courrier des auditeurs, le premier de l'année du lapin. Et bien sûr, les concours sont toujours d'actualité en fait pour le mois de janvier. Alors d'abord, le concours du mois de janvier. Oui. Il fallait envoyer 2 rapports d'écoute ou réactions aux nouvelles émissions, donc celle de moi-même et celle de Clément. Donc ton émission, c'est... Mon émission, c'est Femmes d'ombre, Femmes de lumière. Qui est diffusée tous les jeudis. Et celle de Clément, c'est... RTF, donc Radio Taïwan en France ou Relations Taïwan France. Taïwan France. Les deux sont possibles selon le choix, l'interprétation de chacun. Et elle est diffusée les mardis. Donc n'hésitez pas à nous faire parvenir des rapports d'écoute pour recevoir un cadeau. Et ce cadeau, c'est un sac de courses. Donc, on en enverra 5 au total. Oui, donc n'hésitez pas à nous envoyer des rapports d'écoute sur ces 2 nouvelles émissions. Ça, c'est pour le mois de janvier. Et bien sûr, pour le mois de janvier, Florian, justement, par rapport à son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, il y a de nouveaux cadeaux qui ont été proposés. Oui, alors il est possible de m'envoyer des suggestions de personnes dont vous aimeriez que je fasse le portrait dans cette émission. Donc des femmes qui sont en lien avec Taïwan. Ça peut être des Taïwanaises ou des personnes d'une autre nationalité, mais qui soient en lien avec Taïwan. Voilà. Voilà, donc on ne va pas parler de la mère Teresa. Non, on peut parler de Teresa Teng, mais pas de la mère Teresa. Voilà, la mère Teresa n'a pas vraiment de lien avec Taïwan, malheureusement. Et donc, hormis la présidente de la République, puisque cela a déjà été suggéré, donc une autre femme ou d'autres femmes que vous souhaitez connaître davantage, qui sont en lien avec Taïwan. Voilà, et puis je préparerai ça. Donc, comme cadeau, qu'est-ce qu'on peut recevoir ? Alors là, cette fois-ci, c'est made by hand aussi. C'est de l'artisanat maison. C'est un cadeau personnalisé, une calligraphie du Nouvel An. Oui. Donc, je vous écrirai et qu'on vous enverra à la fin du mois de janvier. Tu deviens la 2e personne après Tiffany du service français qui est en mesure de fabriquer manuellement des cadeaux pour nos auditeurs. Voilà. Donc ça sera... un cadeau spécial pour le Nouvel An. Mais sinon, il y a aussi le concours trimestriel. Oui, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour recevoir les Chunlian du Nouvel An. Voilà, merci beaucoup. Oui, et comme cadeau, comme tu disais, il y a aussi le concours trimestriel. Et c'est justement avec en cadeau quelque chose qui est fait par Tiffen, le nounours en tissu. Je croyais que c'était un lapin, mais non, elle me disait que c'était nounours. Voilà. Je suis pas très douée en fait. Et donc pour obtenir... pour faire la distinction des animaux, je crois que les auditeurs auraient compris. Bon, donc ce sera un nounours. Et si vous y voyez un lapin, c'est pas très grave. C'est que vous avez trop bu pendant le Nouvel An, voilà. Comme moi. Et alors, à quelle question il faut répondre pour obtenir un nounours cousu par Tiffen ? Alors, c'est selon la légende chinoise, il y a justement un nounours, un lapin sur la lune. Alors, que fait-il tout au long de la journée ? On souhaite savoir parce que selon les différentes légendes, le lapin
est dédié à faire des choses différentes. Je ne sais pas pourquoi ça se différencie en fonction des légendes, en fonction des pays, mais en tout cas, dans le monde chinois, on souhaite savoir ce que le lapin fait. Le lapin chinois, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, donc il y a 5 nounours fabriqués par Tiffen. Et puis on a encore une autre question alors qui nous est venue d'un auditeur. Oui. Et à laquelle on aimerait vous mettre à contribution parce qu'on n'a pas la réponse cette fois-ci. Donc il n'y a pas de cadeau à recevoir. Oui, c'est un courrier, c'est un enregistrement sonore qui nous a été envoyé par Alain Carlier et qui date d'un certain 12 décembre d'une année inconnue. Et du coup, Alain Carlier nous demande si nous arrivons à reconnaître la voix de l'animatrice. Et pour savoir du coup de quelle année date de cet enregistrement. Et on a tous écouté cette bande sonore, mais ça nous paraît vraiment difficile d'avoir la réponse. Voilà, on vous laisse l'écouter aussi.这里是自由中国之声，在中华民国台湾台北发音。Ici la voix de la Chine libre, diffusée de Taipei, Taïwan, République de Chine. Notre émission en langue française est diffusée tous les jours de 19h30 à 20h30 GMT et de 20h30 à 21h GMT. Ces longueurs d'onde suivantes: 31 mètres 55, 25 mètres 30, 19 mètres 70 et 16 mètres 93, vers l'Afrique et l'Europe occidentale. Veuillez écouter l'hymne national de la République de Chine. Alors, c'était donc à l'époque de la voix de la Chine libre que cette bande sonore a été enregistrée et diffusée. Et nous avons donc vu avec Tiffen Lee qui a travaillé à l'époque de la voix de la Chine libre pour savoir si de quelle animatrice il s'agissait. Alors attends, juste... C'était quand qu'il y avait la voix de la Chine libre? Parce que pour les personnes qui viennent d'arriver à la radio comme moi, c'est pas très clair. Peut-être pour les auditeurs non plus. Alors, pour la voix de la Chine libre a commencé en 1949, donc un certain 10 octobre, donc c'est la fête nationale. Et ça s'est arrêté le 31 décembre 1997. Alors, donc, on peut dire, c'est le prédécesseur de la radio Taïwan internationale, puisque la voix de la Chine libre appartenait à la BCC et qui faisait donc une propagande vers la Chine, vers le continent chinois, pour dire à quel point la République de Chine basée à Taïwan était libre. Donc, la diffusion était essentiellement en mandarin. On diffusait vers la Chine et on transmettait également des messages aux militaires chinois pour qu'ils viennent à Taïwan avec les avions chinois. C'était donc pour les appeler à se rendre à Taïwan et chercher la liberté. Mais en même temps, cette radio diffusait aussi en langue étrangère. Nous avons commencé donc d'abord avec mandarin. Par la suite, il y a l'anglais et japonais. Et par la suite, il y a d'autres langues qui se sont ajoutées. C'est notamment le cas du service français, allemand, espagnol, coréen, russe, arabe, vietnamien et indonésien. Et en 1951, le slogan de la voix de la Chine libre est utilisé. Et en 1979, la BCC utilise la voix de l'Asie en fait pour diffuser vers l'Asie. Et le 31 décembre 1997, la BCC a décidé de ne plus diffuser avec la voix de la Chine libre. À partir du 1er janvier 1998, le département des langues étrangères ont rejoint CBS, donc Central Broadcasting System, qui diffusait uniquement vers la Chine pour devenir ce qui est Radio Taïwan International après une très courte période d'utilisation de Radio Taipei International. Donc si jamais vous êtes un auditeur très fidèle et que vous nous écoutez depuis longtemps et que vous arrivez à reconnaître cette voix,
eh bien, nous faisons appel à vos grandes oreilles de lapin. Oui, je suppose qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de personnes au service français de RCI, donc il est possible que vous arrivez à identifier encore la voix, si votre souvenir est mieux que celui de Tiffany. En tout cas, c'est un grand plaisir d'entendre cet enregistrement puisque ça fait vraiment partie du passé de RTI. Je me souviens, à l'époque où je suis arrivée, c'était encore CBS et il y a eu une période vraiment difficile où on voulait utiliser Radio Taïwan. C'était vraiment pas facile d'y arriver. C'est pour ça qu'il y a eu une courte période de Radio Taipei international, mais on est parvenu quand même. Oui, ça va. Il y a assez de choses avec Taipei dans le nom officiel où en fait ça désigne Taïwan. C'est bien que la radio ait le nom de Taïwan. Oui, donc maintenant on diffuse avec le slogan Radio Taïwan International. Je crois que personne pourrait nous dire que c'est pas... Non, ça me semble très approprié comme nom. Oui. Donc la période douloureuse est passée. On est arrivé à Radio Taïwan International. Mais si jamais on a des personnes qui nous savent qui parlaient lors de l'époque de la radio de la Chine libre, eh bien, on attend votre aide pour identifier cette voix. Oui, donc merci beaucoup à Alain Carlier d'avoir partagé cette bande sonore. Nous allons répondre maintenant à une autre question. Oui, alors ici, j'ai une question de Christian Guibaudot sur le Premier ministre. Alors, le Premier ministre qui n'avait pas encore démissionné au moment où il a posé la question, mais c'est le cas maintenant, il demandait à quoi est due cette démission, si c'était son impopularité ou bien parce que la session parlementaire arrive à son terme. Donc, c'est surtout dû en fait à la défaite du DPP aux élections du 26 novembre dernier, mais aussi parce qu'il avait effectivement une popularité très basse à ce moment-là. Et donc, il était temps pour lui de partir, en fait. C'était surtout lié à la défaite du DPP aux élections locales du novembre dernier. Effectivement, ce soir de la défaite, déjà la présidente du DPP, Tsai Ing-wen, avait démissionné puisqu'elle était responsable de la campagne menée par le DPP dans cette élection locale. Mais Su Tseng-chang, en tant que Premier ministre, est considéré comme devoir partir dans le sens où le DPP a perdu dans les élections des collectivités locales. C'est-à-dire que les personnes qui étaient là en tant que chefs des collectivités locales n'avaient pas gagné suffisamment de confiance auprès de la population et que les collectivités locales n'étaient pas vraiment en accord avec le gouvernement central. C'est pour ça que c'était considéré comme une défaite, une faille dans la gouvernance de Su Tseng-chang aussi. Et d'ailleurs, c'est assez fréquent à Taïwan que le Premier ministre démissionne suite à une défaite électorale. Au niveau local aussi. Au niveau local, oui. Voilà. C'est parce qu'il était quand même responsable vis-à-vis de toutes les collectivités locales. Et ce qui fait que ça veut dire qu'il a perdu la confiance des Taïwanais en quelque sorte. Et pourtant, sa démission a été refusée d'abord par la présidente, puisqu'il y avait des projets de loi en cours. Et en fait, il a attendu après l'adoption du projet de loi des finances sur le budget 2023 avant de représenter sa démission à nouveau. Et donc, qui a été cette fois-ci accepté par Tsai Ing-wen. Oui, c'était arrivé la veille du grand congé du Nouvel An lunaire. Donc, c'était arrivé le 19. Donc, lorsque le gouvernement a voté le budget de 2023, Su Tseng-chang s'était déplacé au Parlement pour remercier tous les députés d'avoir voté le projet de loi des finances. Et par la suite, il est allé voir Tsai Ing-wen pour remettre encore une fois sa démission. Et Tsai Ing-wen n'a pas dit oui, n'a pas dit non dans un premier temps, mais elle a dit que le gouvernement, le palais présidentiel et le Premier ministre Su Tseng-chang allaient étudier un éventuel remaniement du gouvernement pendant la période du congé du Nouvel An. Et ça, c'est chose faite justement durant cette semaine avec d'abord les médias qui ont dévoilé le nom de Chen Chien-jen, l'ancien vice-président de la République à la tête du gouvernement. Voilà, donc il va revenir là, en fait. Et un peu par défaut, puisqu'il y a beaucoup de personnes importantes du DPP qui commencent à préparer leur campagne présidentielle pour 2024.
Et donc, le DPP a choisi Chen Jianren parce qu'il ne sera pas candidat et que c'est peut-être un peu par facilité quelque part. Il ne sera pas candidat. Enfin, ça, nous avançons sur, Oui. sur cette théorie. En tout cas, pour l'instant, le candidat le plus en vue, pour l'instant, c'est Lai Ching-te qui est à la tête du DPP depuis quelques semaines aussi. Depuis les élections du 26 Et novembre. il est le vice-président de la République aussi. Il a jamais dit non, en fait, à une candidature à la présidence de Taïwan. Donc, de toute évidence, ça pourrait être lui, mais rien n'est définitif pour l'instant. Non, Et tout c'est pour est cela, spéculation. c'est des spéculations, c'est pour cela que Lai Ching-te a dit que le rôle du Premier ministre actuel, c'est de regagner la confiance des Taïwanais sur la capacité de gouverner du DPP pour que l'élection présidentielle puisse se dérouler en faveur du DPP aussi. Donc, Et donc, le Premier ministre est à chaque fois nommé par la présidente. il est nommé par la présidente et normalement, l'ensemble du nouveau gouvernement va être annoncé le 30 janvier pour être opérationnel le 31 selon l'agenda déjà annoncé par le palais présidentiel. Voilà, donc il y aura encore des actualisations de cette situation du gouvernement à Taïwan à suivre. Oui, donc merci beaucoup à Christian Guibordeau pour cette question. Et justement, à propos du budget du gouvernement, nous pouvons aussi répondre à une question de Jean-Michel Aubier sur le budget de la défense de Taïwan. Il a entendu parler comme quoi le budget de la défense représente une part du PIB taïwanais assez faible. Est-ce vrai en fait ? Et je ne sais pas si on pourrait dire est-ce vrai ou est-ce pas vrai. En tout cas, pour le budget justement récemment voté pour l'année 2023, le budget général de la défense s'élève à une valeur de 586 milliards de dollars taïwanais, c'est-à-dire plus de 17 milliards d'euros. Et cela représente 2,4% du PIB taïwanais. Et donc 2,4%, c'est plus que l'objectif de la France qui est de 2% en 2025. Oui, et 2,4%, c'est aussi la moyenne, d'après ce que nous avons trouvé en 2021 parmi les 15 premiers pays en termes de dépenses dans l'armée de la défense. Et la proportion de ces pays dans le PIB, en moyenne, c'est 2,4%. Et on peut dire que c'est par rapport au budget de la défense de Taïwan, donc c'est 2,4% du PIB. Et par rapport à l'année dernière, il y a une augmentation de 13,9% du budget prévu pour la défense. Donc c'est en augmentation continue en fait, parce qu'en 2021, la proportion dans le PIB, c'était 2,36%. C'est une hausse progressif, mais ça reste pas très élevé par rapport à certains pays non plus. Non, voilà, un des pays qui ont des très grandes dépenses militaires sont l'Israël, où les dépenses militaires correspondent à 5,2% du PIB. Les États-Unis sont aussi à plus de 3%, tout comme la Russie. La Chine est à 1,7% de son PIB, donc c'est moins important en termes de pourcentage. Mais comme ça son reste PIB colossal. est bien plus élevé que celui de Taïwan, voilà, ça reste effectivement beaucoup plus. Oui, en tout cas, Taïwan essaye d'augmenter son budget à la défense. On souhaite, dans le budget de 2023, d'acquérir davantage d'avions de chasse, d'avions militaires, et aussi des navires de construction nationale sont toujours en cours. Donc, des efforts sont faits pour que Taïwan puisse mieux se défendre avec le service militaire renforcé. Voilà, le service militaire qui a été allongé à 1 an maintenant, avec la proposition aussi aux femmes de rejoindre l'armée, et puis la volonté aussi de réformer le contenu du service militaire pour qu'il soit plus adapté et plus efficace. Voilà, donc merci beaucoup à Jean-Michel Aubier pour avoir posé cette question. Et nous allons répondre à une autre question maintenant. Une question de Jacques Augustin sur l'existence d'une Cour suprême à Taïwan et sur son rôle. Alors oui, il existe une Cour suprême à Taïwan qu'on appelle Zuigao Fa Yuan. Oui.
C'est la cour où se retrouvent les derniers recours donc, qui n'ont pas été résolus dans les hautes cours. Donc voilà, c'est comme une cour suprême ailleurs. Et on y traite entre autres les peines de mort, puisque Taïwan a encore la peine de mort active et utilisée rarement, mais quand même de temps en temps. Et donc là, ça passe aussi par la Cour suprême. Oui, je pense que la Cour suprême reste, enfin les fonctions, ça doit rester assez similaire à de nombreux pays en fait. Et Jacques Augustin avait aussi une autre question par rapport, plus festif, par rapport au Nouvel An lunaire. Il voudrait savoir à quelle époque remonte le Nouvel An lunaire et quand les vacances furent-elles accordées. Ça, c'est une très bonne question. Oui, déjà, ça, je ne sais pas. Déjà, on peut parler du Nouvel An lunaire. Alors, je ne sais pas si tu as suivi, ça provoque une sorte de polémique en ce moment dans le monde entier avec la Corée qui a prôné l'utilisation du Nouvel An lunaire au lieu du Nouvel An chinois. Et du coup, les Chinois sont extrêmement mécontents. On peut imaginer des disputes en ligne. Et on ne sait pas s'il y aura d'autres mesures de boycott à l'avenir. Mais en tout cas, plusieurs célébrités qui ont souhaité le Nouvel An chinois sans utiliser le terme chinois provoquent des colères. Je pense que c'est aussi le cas de footballeur Ronaldo qui a, je ne sais pas ce qu'il a utilisé, mais j'ai vu des informations qui passent pour dire que les Chinois ne sont pas contents. Alors, est-ce que ce Nouvel An lunaire est célébré uniquement en Chine ou est-ce qu'il vient de la tradition chinoise ? Je pense qu'il est célébré dans le monde chinois, donc en dehors de Taïwan, il y a aussi Singapour, Macao, Hong Kong et bien sûr la Chine, où il y a du monde chinois, on célèbre cette fête traditionnelle et on peut dire que ça date, enfin le début d'une année est célébré depuis une éternité, on peut dire, mais simplement, selon les différentes dynasties chinoises, il y a eu des calendriers différents selon les différentes époques et c'est au moment de l'empereur Han Wudi, donc de la dynastie des Han. L'empereur a vécu en l'an 56 à l'an 87 avant Jésus-Christ. Voilà, 156 à 87 avant Jésus-Christ. Merci. Et il a défini un calendrier qui est considéré comme le calendrier le plus complet de l'histoire de la Chine, avec des inscriptions claires dans le calendrier. Et depuis le premier jour de l'an, en fait, de ce calendrier est considéré comme la fête du Nouvel An. Voilà, donc c'est celui qui est célébré maintenant comme le Nouvel An lunaire ou chinois. Et celui-là, oui. Il n'a pas bougé. Oui. Et alors, est-ce qu'en Chine, on célèbre aussi le 1er janvier ? Tout à fait, mais de manière un peu plus courte, c'est un jour de congé. C'est un an après l'établissement de la République de Chine, donc en 1912, le gouvernement a introduit le calendrier grégorien et le 1er janvier, en fait, est aussi célébré. D'accord. Donc les deux fêtes sont célébrées, mais le Nouvel An lunaire peut durer beaucoup plus longtemps. En général, la période de fête du Nouvel An lunaire dure jusqu'au 15e jour avec la fête des lanternes et le commerce reprend le 5e jour de l'an. Mais cette année, comme le 5e jour est arrivé un jeudi, du coup le gouvernement a décidé de faire 2 ponts, on pourrait dire, donc le 26 et le 27, c'est-à-dire que à Taïwan, on a dû travailler pendant 2 samedis pour récupérer le 26 et le 27 pour pouvoir avoir un congé de 10 jours d'affilée. Voilà, ce qui est très rare. Oui, je crois que c'est la durée la plus longue pour un Nouvel An lunaire. En fait. D'ailleurs, depuis justement le Premier ministre Su Tseng-chang, il a décidé que le jour, la veille du réveillon est aussi un jour chômé pour régler le problème de trafic, de l'embouteillage. Du coup, on a un jour de plus aussi et je pense que ça, c'est très intelligent. En fait, ça a dilué, on pourrait dire dilué, ça a régulé le trafic effectivement qui, sinon, c'est toujours bouchonné sur la route. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est au moment du Nouvel An que tout le monde rentre dans sa famille. Donc, il y a beaucoup de gens qui habitent à Taipei ou dans les grandes villes qui rentrent vers les campagnes.
et qui Oui. font le trajet inverse quelques jours plus tard. Et donc, c'est une période d'embouteillage à Taïwan. Même si cette année, avec justement le grand congé, il y a eu aussi des grands départs pour les vacances. Oui, C'est- certains en ont profité aussi pour aller Oui. à l'étranger. C'est aussi pour beaucoup la première fois que c'est possible d'aller à l'étranger depuis 3 ans, Oui. puisque les obligations de quarantaine ont été levées seulement depuis 4 mois, je crois que c'était en octobre. Très peu de temps. 3 mois, oui, peut-être. Et du coup, beaucoup de Taïwanais ont profité de cette période pour quitter Taïwan pour voyager à l'étranger. En tout cas, grâce Au long congé. au long congé qui a débuté la veille du réveillon, il n'y a pas eu vraiment d'embouteillage pour le réveillon. Ça, c'était quelque chose de très, très rare. Et je crois que ça fait 2 ou 3 ans que la veille du réveillon est chômée aussi à Taïwan, même si on doit rattraper ce jour quelque part ailleurs. Voilà, donc il y aura des samedis où on va travailler. Bon, à la radio, ça s'est un peu moins senti parce que, comme vous l'aurez entendu, on a continué nos émissions tous les jours. Oui, surtout le journal, ça a été enregistré le jour même, c'est tout fraîche. Voilà. Et ce qui fait que c'est vrai que pour beaucoup de personnes, il était obligatoire de travailler pendant cette période du congé du Nouvel Oui, il An. faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de magasins qui restent ouverts, les convenience stores, les Oui. 7-Eleven, tout ça, ça reste ouvert. Donc, c'est pas comme en France où quand il y a un congé, c'est un vrai congé et tout est fermé. Ici, il y a quand même beaucoup de commerces qui restent ouverts. Je crois que c'est surtout pour les commerces qui assurent des services 24 heures sur 24 du genre ordinaire. Et du coup, ce qui fait qu'ils ne se reposent pas. Je me suis rendu compte que certaines boulangeries étrangères, gérées par les patrons étrangers, il n'y a pas eu de congé non plus. Et parce que le patron estime qu'il y a une clientèle étrangère qui n'a pas vraiment des lieux pour se rendre pendant la période du Nouvel An lunaire. Et puis peut-être pour eux, ils n'ont pas forcément besoin de retourner dans leur famille. Oui, du coup, les Du coup, employés ont dû travailler aussi. Donc, Et puis ça tout ce qui est restauration à emporter a aussi continué à travailler. a aussi continué. Bien sûr, il y a la police, tous les corps publics qui restent obligatoires. Donc, ça comprend les pompiers, les militaires, les hôpitaux. Ça, c'est Bien des sûr. infrastructures de base, on pourrait dire. Voilà. Voilà, donc merci beaucoup à Jacques Augustin d'avoir posé cette question. En tout cas, nous sommes heureux de pouvoir célébrer, avoir un peu de congé par-ci, par-là, quand même. Oui, parce que voilà, il y a eu les news, mais lundi, mardi et mercredi, la radio était quand même très vide et depuis jeudi, il y a plus de monde. Oui, parce que c'est les premiers jours, c'était les plus grandes fêtes avec les femmes mariées doivent retourner à leur maison, à leur famille natale le deuxième jour de l'an, c'est-à-dire le lundi dernier. Et du coup, ça se reprend par la suite, en fait, les activités dans le commerce, dans la vie ordinaire. Et maintenant, nous allons répondre à une petite question de Philippe Marsan qui se disait qu'il a l'impression, pour les signes de tigre, il y a une distinction entre tigre mâle et tigre femelle. Alors, j'ai jamais entendu parler de cette distinction. Moi non plus. Je crois que la plupart du temps, on parle des personnes qui sont de ce signe, en fait. On ne dit pas vraiment qu'il y a une distinction entre tigre mâle et femelle, ni pour les autres signes, en fait. Non, non, il y a l'année de cet animal. Oui. Et puis, il y a des hommes et des femmes qui sont de ce signe-là. Oui. Mais c'est tout. On ne distingue pas vraiment la fortune, enfin l'opportunité, le bonheur de quelqu'un en fonction qu'il est de mâle ou de femelle d'un signe, en fait. Je crois qu'il n'y a pas cette distinction. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres cultures, mais en tout cas, à Taïwan, on utilise le terme de tigre femelle pour dire quelqu'un de sexe féminin, de très méchant, très féroce, on pourrait dire. C'est une sorte de critique. Mais c'est pas vraiment une insulte non plus quand on dit c'est accepté moulahou. C'est pour dire qu'une femme est très sévère, qu'elle ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Oui, qui a la voix très forte. C'est-à-dire on peut l'entendre de très loin, par exemple. Et donc il n'y a pas d'équivalent masculin. Il n'y a pas de... Gong lao hu mei.
Voilà, donc merci beaucoup à Philippe Marsan d'avoir posé cette question. Merci à tout le monde de nous avoir suivis et écrits cette semaine. C'était Mengwan Et Florian Day, pour le courrier des auditeurs. Bye bye. à la semaine prochaine.